Famille, je suis choqué de cette nouvelle qui est tombée hier au Burkina Faso. Je suis plus choqué du fait qu'aucun média n'en parle. Famille, pendant que les gens sont en train de signer des conventions pour avoir une prestation préférentielle à l'hôpital américain de Paris. Famille, pendant ce temps, le capitaine Ibrahim Traoré, celui-là qui on paye les activistes pour l'insulter, celui-là a mis l'accent hier sur la santé. Famille, le capitaine Ibrahim Traoré a diminué la santé hier de plus de 60%. Famille, plus de 71 médicaments pharmaceutiques utilisés, essentiels pour le peuple burkinabé, a été conventionné par les autorités burkinabées. Aujourd'hui, le médicament que tu achetais à 21 000 francs, 22 000 francs, se retrouve jusqu'à 3 000 francs ou bien 2 500. Famille, c'est inexplicable ce qui se passe aujourd'hui avec l'AES, pour le bonheur de l'AES. Je suis choqué, je sais pas qu'est-ce qui, c'est-à-dire, Ibrahim Traoré, c'est quelqu'un. Au lieu de prendre l'argent pour aller en vacances à Miami, pour aller en tout cas dans des paradis fiscaux, il prend l'argent, le contribuable. Envoyez cette vidéo à tous ces activistes qui sont payés. Et, non, le capitaine c'est quelqu'un, Adama. Je vous ai toujours dit que dans le pays de l'AES, c'est d'abord l'intérêt du peuple avant tout. Si vous vous opposez à cela, vous allez disparaître. Et c'est le cas d'Orano aujourd'hui au Niger. Ils ont voulu faire le bras de fer avec le président Tchani, jusqu'à aller même à mêler la justice dans cette affaire. Mais ça n'a pas tenu. Et là, ils sont sur le point de céder leur mine à d'autres investisseurs. Bro, c'est pourquoi moi j'aime le président de pays de l'AES. Juste parce qu'ils se battent pour leur peuple. En tout cas, ils méritent notre soutien. Mise à jour de l'information en ce qui concerne l'AES et l'Afrique en général. Attachez vos ceintures et surtout partagez la vidéo et nous faisons un débriefing. Vous devez savoir que en ce moment, des matériels militaires de guerre en direction vers Bamako, et vous devez savoir que ils sont, mes amis, en train de se préparer. Quelque chose se prépare. Vous devez savoir que du côté, bien évidemment, de l'Algérie, il y a eu des exercices militaires qui ont été effectués dans le Sahara. Vous savez en ce moment que le contexte qui prévaut entre l'Algérie et le Maroc. Vous devez savoir aussi que l'Alliance des États du Sahel mène aussi des exercices, mes amis, dans le but de pouvoir lutter contre le terroriste. Et là, les choses sont en train de s'accentuer. Merci de partager la vidéo maximum. On poursuit l'information, mes amis. En dépit de cela, on a le Niger qui a demandé aux employés chinois travaillant sur des projets pétroliers de quitter le pays, car ils cherchent à exercer un plus grand contrôle sur ses ressources. Et là, vous devez savoir que depuis un certain moment, un bras de fer entre les Chinois et le gouvernement nigérien. Donc là, ils privilégient bien évidemment les Nigériens sur, mes amis, le projet du pétrole. Qu'est-ce qui va se passer? C'est vraiment incroyable. Vous devez savoir que par là, que l'Alliance des États du Sahel mène des exercices militaires dans le nord du Niger, aux côtés des armées du Mali et du Burkina Faso. Là, c'est vraiment incroyable. Ils se sont réveillés, mes amis, et vous devez savoir que aussi l'exercice se nomme Taha Nakal 2, qui rejoint les militaires du Tchad et du Togo. Par conséquent, on a l'Algérie qui mène bien évidemment des exercices dans le Sahara, dans le but, mes amis, de pouvoir se préparer aussi, bien évidemment, vous savez, le contexte qui prévaut entre l'Algérie et le Maroc. On ne sait pas, bien évidemment, qu'est-ce qui va se passer, mais là, l'Algérie se prépare. En conclusion, vous devez savoir, pour finir l'information, que le général Michael Langlais, celui qui a bien évidemment dit que Ibrahim Traoré est une menace pour son peuple et que Ibrahim Traoré se mettait au pouvoir à cause de l'or, il est en ce moment au Kenya. Qu'est-ce qui est en train de se passer, mes amis? C'est vraiment un truc de fou. Dis-moi en commentaire, qu'est-ce que tu en penses? N'hésite pas aussi de partager la vidéo et donne ton avis en commentaire. Ciao, ciao. Famille, regardez l'image qu'elle a. Avant de commencer mon analyse, j'aimerais préciser un truc. Ma vidéo n'est pas destinée au gouvernant, ni au RHDP. Mais ma vidéo est plutôt destinée à l'État de Côte d'Ivoire. Parce que ce système-là perdu depuis Oufoué jusqu'à aujourd'hui. Donc ma vidéo, c'est pour dénoncer un système.
On revient à l'image. En 2012, on produisait 13 tonnes d'or. Jusqu'en 2024, on a augmenté la production. C'est devenu 59 tonnes d'or, soit une croissance de 346%. Quand nous, on voit tous ces chiffres-là, en quoi est-ce que nous, là, c'est important pour nous? En quoi est-ce que nous, on doit jubiler pour ça? Est-ce que cette production-là, ça change quelque chose dans la vie des Ivoiriens? Cette production-là, l'argent de ça, là, ça rentre où? Est-ce que la Côte d'Ivoire a une réserve d'or? Si la Côte d'Ivoire a une réserve d'or, c'est estimé à combien de tonnes? En quoi est-ce que nous, c'est bénéfique pour nous? Et puis vous venez afficher ça pour... Je sais pas, c'est pour naguer les Ivoiriens. En quoi ça nous aide? Les Ivoiriens passent le temps à dire qu'ils souffrent là. Déjà, ils ont beaucoup d'or comme ça dans les sous-sols. À quoi ça sert? À rien du tout. Pendant que les pays de l'AES et du Ghana sont en train de faire tout pour arracher la production d'or des mains des entreprises étrangères pour donner ça aux locaux. Nous, en Côte d'Ivoire ici, là, c'est toujours des entreprises étrangères qui exploitent notre or. Voilà les entreprises là qui émettent ici. La plupart sont des entreprises canadiennes et australiennes. Et quand ils vont finir d'exploiter là, la Côte d'Ivoire gagne combien par rapport à ce qui sort? Vous remettez tout aux entreprises étrangères. Qu'est-ce que nous on gagne? On nous a dit ici que l'économie de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Nous tous, on s'est orientés vers l'agriculture, oubliant que dans notre sous-sol là, il y a des richesses. Et nous ont orientés vers l'agriculture pour qu'ils puissent bien exploiter notre sous-sol. L'agriculture, même où on s'est dirigé là-bas même là, c'est bizarre. Parce qu'ils donnent les prix selon les humeurs. Chers Ivoiriens, il est temps qu'on s'associe maintenant pour s'intéresser à notre pétrole. Tout ce qui est dans notre sous-sol. Quand eux, ils viennent prendre ça ici là, quand ils viennent exploiter, ils ont une grande part dans l'exploitation qu'ils font. Ils prennent ça, ils vont chez eux. Ça, ce n'est pas une histoire de RHDP, hein. Ce n'est pas une histoire du président Ado. Lui-même, il est venu trouver ce système-là. Au temps de Gbagbo, ce système-là existait. Il est temps que ça change. Merci de partager la vidéo. On est ensemble.